Coucou à tous, on se retrouve ce soir pour un tuto carte. Voilà, donc j'ai tamponné, comme je vous ai montré, les tampons comme ça de chez la compagnie des elfes. Et je les ai déjà détourés pour éviter que ça soit un petit peu trop long. Donc là, j'ai découpé la petite poupette comme ça, avec la guitare, le petit chat, le joyeux anniversaire. Donc ça sera une carte joyeux anniversaire et les deux petites fleurs comme ça. J'ai ensuite préparé les feutres comme ça de chez Action pour les colorier. Voilà, où il y en a qui disent coloriser. Bref, c'est pas grave, il n'y a pas d'importance, on va mettre de la couleur. Ensuite, j'ai pris une base de cartes comme ceci, donc qui fait 10,5, donc forcément 21, sur 14,8. Et ici, j'ai fait 14,5 sur 10,2. Voilà. Donc, je vais travailler sur ce petit papier-là parce que j'ai pris mes petits pigments comme ça. Et je vais tout simplement mettre un petit peu de pigment ici sur le côté. Donc, je viens saupoudrer si il n'est pas trop bouché. Hop. Je viens saupoudrer sur mon petit papier. Ça ne veut pas sortir. Forcément, toujours en vidéo que ça me joue des tours. Hop. Donc, il y a un petit peu la pluie derrière. Mais c'est pas possible, ça. Tout à l'heure, ça m'a fait exactement la même chose. On entend la pluie derrière, je suis désolée. C'est un temps orageux ici dans le nord. Donc, j'espère que ça sera pas trop bruyant. Et ça saupoudre pas, ça m'énerve. Bon, bref. Et ben, je vais en prendre comme ça au pinceau. Je vais l'ouvrir. Ça ira plus vite. Donc, je vais vraiment en prendre délicatement. Que je vais venir poser ici. Voilà. Et je vais venir. Il faudra que je reperce en haut. C'est pas grave. Il faudra. Je vais mettre un petit peu de spray d'eau. Vous voyez déjà. Voilà. Et je vais tout simplement prendre mon petit pinceau et faire des petites gouttelettes sur mon papier. Donc je tapote sur mon pinceau pour faire un petit fond. Là j'en ai mis un petit peu trop, j'aurais pu prendre un autre papier aussi pour faire... Vous voyez, ça va me faire un petit fond avec des gouttelettes. Bon, vous voyez pas trop le rendu pour l'instant parce que je suis super loin de vous. Hop. Bien, tout simplement déposer des gouttelettes sur mon papier. Je tapote sur mon pinceau. Voilà, là c'est suffisant. Je vais aller chercher mon chiffon. Hop. Donc j'ai mon petit fond qui est comme ça. Très léger, c'est parfait. Je vais le laisser de côté pour qu'il sèche et je vais m'occuper des tamponnages. Donc là, je nettoie dans mon chiffon. Hop. Nettoyer mon pinceau. Je nettoie ça. J'aurais pu le récupérer pour mettre sur autre chose. C'est pas grave. Et je vais nettoyer surtout mon plan de travail. Et on va pouvoir, comme ça, j'ai mon petit fond. C'est toujours agréable de faire ses fonds soi-même. Voilà. Donc, j'ai le petit fond qui est en train de sécher. Maintenant, je vais m'occuper des petites poupettes, etc., etc. Donc là, je vais m'occuper déjà de la couleur du fond. Donc, moi, j'aime bien cette couleur-là. Ça fait comme une couleur chair. Donc, c'est un nouveau. Voilà. Un nouveau. Bref. Et j'aime bien. Donc, je colorise. Colorier. C'est pareil. Très léger. Le grain de peau.
Donc, je fais d'abord mes contours. Et je fais, hop, voilà. Il suffit de colorier tout simplement la petite poupette. Voilà. Donc, hop, ça c'est fait pour la petite poupette. Je vais faire la guitare. J'avais dit de la faire en marron. Donc là, c'est un marron très foncé qu'il y avait dans la boîte. Donc toujours les contours et après, je fais. C'est bien parce qu'avec les feutres alcool, on ne voit pas les coups de crayon. Et ça, c'est super. Comparé à des feutres, on voit souvent... hop. Alors, normalement, il y a un petit crayon blanc, vous savez, pour mélanger les couleurs. Mais vous pouvez aussi atténuer la couleur pour pas que ça soit trop foncé. Vous voyez, vous récupérez la couleur dessus en fait. Hop, comme ça le manche, ça enlève un petit peu de couleur, ça fait beaucoup moins foncé que sur un autre papier. Hop. Et après, on estompe notre petit crayon blanc, ni vu ni connu. Hop. Ici, je vais faire couleur comme ça, le jean. Oui, voilà. Donc, je vais faire son jean. En bleu. Voilà. Je vais faire son haut en rose, tant qu'à faire. C'est un rose pétant. Ouais, c'est trop rose pétant. Je fais toujours des petits tests comme ça sur mes papiers avant de colorier quoi que ce soit. Donc là, hop. Voilà. Je vais même faire le tour de la guitare. Je vais le faire en un bleu plus foncé. Ça fasse ressortir le fond de la carte aussi. Hop. Voilà. Sa petite bouche, je vais la faire un petit peu trop foncée. Je vais préparer avant. Ouais. Vraiment léger. Hop. Voilà. Et ici, je vais faire un blond, mais un blond très léger. Donc là, il y a deux jaunes différents. Je pense que je vais plus partir sur celui-ci. Mais le petit... Hop.
partir sur la pointe et en mettre un petit peu moins. Voilà. Qui va nous faire un petit dégradé. Ça permet de d'en mettre moins. Ça estompe en fait la couleur. Donc je fais toujours sur la base des cheveux et je descends. Et je descends avec mon feutre. Ça enlève la couleur. Tout simplement. En fait, c'est comme un effaceur, ce crayon-là. Donc, en fait, je fais des gros traits de crayon et après, j'estompe avec l'effaceur, tout simplement. Alors, il y en a plein qui vont me dire, moi, j'utilise pas comme ça. Eh ben, chacun sa méthode. Hop. J'estompe la couleur des cheveux pour que ça fasse un petit dégradé. Sur les contours. Et des fois, ça enlève les coups de crayon. Donc, vous voyez, ça fait vraiment comme une chevelure. Hop, avec un petit peu de relief. Et c'est nickel. Donc ça, c'est fait. C'est pareil, je nettoie mon petit crayon blanc, mon petit effaceur. On n'en parle plus. Donc, si vous voulez estomper une couleur, et ben ça, c'est parfait. Donc, ça, c'était le crayon que j'ai utilisé. Ça va être pour faire les petites fleurs. Donc là, je fais d'abord ici, 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 les extrémités. Là, je fais pareil à la petite. On m'avait demandé de colorier avec vous, je colorie. Voilà. On va faire le petit rappel du jaune des cheveux dans la petite fleur. Et ici au centre, le plus clair. Donc, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai fait le centre et l'extrémité et au milieu, je fais le crayon le plus clair. De toute façon, ça va venir se mélanger aux autres. Hop. Voilà, et voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, on a deux petites fleurs qui sont colorisées, tranquillou. Là, je vais vous mettre là. On a le petit chat. Donc, le petit chat, eh ben, le petit nœud, je vais le faire rose. Hop. Et je vais faire le petit chat marron. Celui-ci. Et là, c'est pareil, je vais faire les contours. Très léger.
Et je vais venir un petit peu estomper. Je vais mettre celui-ci aussi. Je vais mettre un petit peu de clair dans le petit chat. La pluie s'est arrêtée, donc déjà, c'est une bonne chose. Voilà. Vous voyez, j'ai fait un petit peu de marron et de clair sur le petit chat pour pas qu'il soit trop foncé. Et ici, je pense que je vais faire le fond rose. Et ici, je vais faire... Hop. Et le fond rose. Pour qu'il ressorte sur la carte. Donc là, je fais toute mon étiquette. Ce qui est bien avec la Memento, c'est qu'avec les feutres alcool, ça ne bave pas. On peut passer sur l'encre, ça bouge pas. Alors, après la pluie, c'est la mouche qui m'embête. Hop. Et voilà. Donc, j'ai ma petite étiquette rose pour faire ma petite carte. Je vais ensuite... Donc, ça, c'est bon avec mes feutres. J'ai terminé. Je vais pouvoir dire de les ranger. Et je vais faire ma carte, mon fond, avec le fond bleu. Donc, je vais faire un contour. Donc, je vais la tenir en format paysage, hein, tout simplement. Je vais faire un contour avec un crayon noir. Alors, j'arrive. Donc, j'ai pris mes crayons noirs comme ça, graphiques. Vous avez plusieurs dimensions de crayons. Je vais faire le contour de carte d'une main levée, comme ça, un trait, deux traits, trois traits, et je fais pareil de l'autre côté. Un trait, trois traits, un trait, trait, trois traits. Voilà. Qui va nous faire un encadrement sur notre carte faite un peu à l'arrache. Voilà, ça donne un petit peu de détails. Je peux même en faire un petit quatrième pour le fun. Ici, je trouve que c'est pas bien écrit. Hop, ça fait un petit encadrement fait à la main. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, on va venir coller du coup notre base sur le fond de craft. Donc là, je prends tout simplement de la colle de chez Action. Alors, qui fait des siennes aussi, il n'y a rien qui va ce soir. Il y a tout qui me coule. Le trépied qui est cassé, la mouche qui m'embête. Je fais des bêtises. Bref, ça va aller. Hop. Et voilà, je colle mon fond sur ma carte. Donc en format paysage, hein, comme je vous ai dit. Voilà. Je vais mettre deux sens là. Et je vais bien appuyer. Voilà. Et maintenant, je vais placer mes petits tamponnages. Alors. Je regarde.
Ouais, je pense que comme ça va aller. Et du coup, j'aurais peut-être rajouté du rose sur le fond. Regardez, c'est pas fini. Hein. Vous voyez, peut-être du rose comme ça, des petits points pour mélanger au bleu. Ouais, je vais faire ça. Vous voyez, comme quoi, des fois, on rectifie. Ça faisait trop bleu le fond. Donc un bleu rose, c'est très très bien. Comme ça fait ressortir. Hop, je refais des petits points. Ouais, je pense que je vais coller comme ça. Ouais, je vais coller comme ça. Donc là, je colle ma petite poupette. Et avec quelques tamponnages, un petit fond. Et hop, le tour est joué. On a une carte. Hop, là, je pose la petite fille qui joue de la musique. Et c'est bien parce que le joyeux anniversaire, comme il y a des notes de musique, une partition, eh bien, ça fait tout. Voilà. Et puis les petites fleurs, ça fait féminin. Ça peut être aussi masculin, les petites fleurs, mais... Alors, le petit chat, là, qui regarde sa maîtresse, qui joue. Là, ici, je pourrais peut-être le mettre en 3D. Pourquoi pas? Autant le mettre en 3D. Alors ça, c'est celui de Craft Soleil. Je peux vous dire qu'il colle. Hop. Et un petit morceau là. Quand il vous reste des petites chutes comme ça, vous remettez sur le rouleau pour éviter le gâchis. Hop. Et hop. Là, j'étais un petit peu longue hein, pour faire la carte. Mais bon, c'est pas grave. Hop, regardez. Il va me servir. Il va me servir pour la petite fleur. Hop. Et là, la petite fleur avec de la colle. Et voilà. Des petites touches de rose. J'ai pas de pigment rose, sinon j'aurais fait avec du rose, mais j'ai pas. Eh ben, on fait avec des petites pointes de crayon. Et là, j'ai mon petit fond. Joyeux anniversaire. Voilà. Très simple. Avec les petits tamponnages. Parce qu'on m'a demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les tamponnages de la compagnie des elfes que j'avais reçus. Et ben du coup, je vous ai fait une petite carte joyeux anniversaire. Et je pense que je vous ferai une carte bonne fête des mères. Donc là, il y a un petit peu de bleu qui me dérange ici. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que je pourrais... J'aurais peut-être pu mettre une petite fleur ici. Je trouve que le bleu ici me dérange. Il y a un petit peu de... Vous voyez, la petite bavure ici. Bon, c'est pas encore trop gênant, mais moi, je le vois. Donc voilà, c'est une petite carte faite en 24 minutes. Je suis désolée pour le temps. Je suis un petit peu à la ramasse, je suis endormie. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Mais en même temps, bah, comme ça, vous m'avez vu pardon, mettre des couleurs sur mes tamponnages et me servir de mes tamponnages de la compagnie des elfes. Voilà. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!